Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, par rapport à Blender pour tous, nous allons continuer les trucs et astuces sur cette fois-ci la fonction qu'on va appeler booléen. Alors en premier, il va falloir deux cubes. Donc on va prendre en premier ce cube-là et c'est celui qui va faire en sorte d'avoir le modifier qu'on appelle booléen. Vous le retrouvez en venant dans la clé à molette. Et si je supprime celui-ci, vous faites Add Modifier, Generate et vous l'avez ici. Qu'est-ce qu'il fait? En fin de compte, il va permettre de pouvoir créer une intersection par rapport à deux objets. Il va pouvoir créer une union ou il va pouvoir créer une différence. Si je prends le cas de l'intersection, vous avez ici le bouton intersection. Vous prenez ici la petite pipette et vous allez cliquer sur l'objet en question. Vous voyez bien ce coup, qu'est-ce qu'il fait? Il a gardé la différence. On voit bien qu'il ne reste plus que celui-ci. Si je fais ici appliquer, puisqu'on ne peut appliquer qu'un modifier en mode objet, si j'appuie sur G, on voit bien qu'on a eu l'union, on a eu l'intersection des deux objets. Bon, je reviens en arrière. Ce qui est très intéressant avec la fonction booléenne, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle de la différence. Donc union, vous avez compris qu'il va joindre les deux parties, et différence, c'est surtout celui-là qui va m'intéresser. Je vais prendre ici la petite pipette et cliquer à cet endroit-là. Là, ce qui est cool, c'est que pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Par contre, si je me mets ici en mode wireframe, on va bien voir que cet objet m'a permis de pouvoir transformer l'autre. Si je fais GY, vous allez voir qu'il va bien manger la partie qui va m'intéresser. Donc il va bien faire disparaître celle-ci. Alors celle-ci va interagir sur pas mal de choses. En l'occurrence, si je reviens au niveau de ce cube, vous avez plusieurs techniques. Vous avez la technique du float, du manifold et de l'exact. Ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de votre objet, est-ce que celui-ci a une forme fermée? Est-ce que celui-ci va avoir des faces qui vont être fines? Enfin voilà, il y a plein de techniques qui font que des fois, il va falloir utiliser ce qu'on appelle ici soit le float. Donc il vous dit bien, vous avez par exemple un solver simple avec de bonnes performances. Ici, c'est vraiment que si vous avez des objets qui sont très complexes. Et le manifold, c'est souvent ce qu'on appelle les objets qui vont être non fermés. Par exemple, vous avez fait un cube, vous supprimez une face et vous en faites une épaisseur et vous voulez le mettre dedans pour créer justement comme une fente au niveau du cube, eh bien, on va pouvoir faire cela. Très souvent, les personnes vont vouloir utiliser ce genre de technique pour pouvoir, par exemple, mettre un texte dans une forme. Donc, si je vous montre cela, hop, je vais venir ici. Alors, lui, je vais le supprimer. Parfait. Je vais me remettre ici en mode solide. Si je viens à cet endroit-là, si je fais ici Shift A et que je veux rajouter un texte, je vais cliquer sur texte et je vais noter ce que je veux. C'est exactement ce que j'ai fait à ce niveau-là. Je reviens en arrière. Je ne l'ai pas encore transformé, c'est que je viens ici, j'ai mis au niveau de la géométrie, j'ai mis un extrude pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Quand vous appuyez sur la touche tabulation, vous pouvez changer le texte que vous souhaitez. Je vais un peu vite, mais normalement, cela, vous devez le connaître. Alors, par contre, si je prends cet objet, que je fais un GZ, je le descends. Après, je vais faire un GX pour un peu... Voilà, j'aimerais faire quelque chose comme ça. Ok. Je prends donc mon cube. Je vais venir au niveau du modifier. Donc, je vais faire un generate booléen. Et je vais dire, bah tiens, avec ma petite pipette, tu me récupères cet objet. Vous allez vous apercevoir que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que celui-ci va pouvoir interagir avec des primitives de type mesh. Dans ces cas-là, il faut venir au niveau de votre texte, vous faites bouton droit de la souris et vous dites Convert to Mesh. Et maintenant, il n'y a plus de problème. Donc là, je vais le supprimer, j'en ai plus besoin. Je vais pouvoir venir ici, faire un GZ et le positionner comme je veux. Après, je vais faire un GX pour qu'il dépasse un peu. Voilà, parfait. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Eh bien, on va le voir de suite. On va récupérer mon cube, on va récupérer la petite pipette et on va cliquer dessus. Vous allez voir que si j'appuie sur la touche Z pour me mettre en mode wireframe, on voit bien que celui-ci a été créé. Donc je peux sans aucun problème faire de suite ici Apply. Je peux supprimer mon texte, j'en ai plus besoin. Et si vous regardez bien, j'ai bien maintenant mon texte qui a été gravé dans ma boîte. Par contre, le gros inconvénient qu'on va rencontrer en faisant ça, c'est que si je viens à cet endroit-là et que je dis pourquoi pas je veux un modifier de type Subdivision Surface, là ça va être la cata. Vous allez voir que d'un seul coup, il va complètement déformer votre matériau. Vous voyez, on a un truc complètement horrible parce qu'en fin de compte, il ne sait absolument pas faire. Donc là, je vais évidemment supprimer celui-ci. Si, imaginons, je souhaiterais avoir une espèce de chanfrein ou quelque chose de plus joli, pas aussi avec des arêtes aussi tranchantes, déjà, je vais mettre en mode édition. Je vais faire en sorte de me mettre ici en mode wireframe. Je vais récupérer que cette partie-là. Donc c'est bien elle que je veux. Je vais faire un CTRL-I pour inverser et je vais venir dans les vertex group, cliquer sur plus et cliquer sur assign pour pouvoir récupérer ce qui va m'intéresser, c'est-à-dire celui-ci. Ok.
Partant de là, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre après, avec le modifieur, je vais récupérer un modifieur de type, cette fois-ci, bevel. Et au niveau de ma limite méthode, je vais plutôt choisir vertex group. Ensuite, je vais choisir le groupe. Et vous voyez que de suite, je vais bien avoir quelque chose de sympa. Donc je vais pouvoir, par exemple, faire quelque chose comme ça. Et si pour X raison, vous souhaitez avoir, en fin de compte, donc par exemple, mon cube, je vais le mettre comme ça. Je vais lui mettre une couleur rouge. Donc je vais marquer rouge. Je vais choisir ici une couleur de type rouge. OK. Ensuite, donc je vais mettre de la couleur parce que sinon on va pas voir grand chose. Ensuite, si je voudrais avoir par exemple le texte ici, ce qui est cool, c'est que vous voyez, si je viens au niveau des vertex group, on va pouvoir dire, alors avant je fais A pour tout sélectionner, et je dis select. Mais si maintenant je fais CTRL-I, je n'ai plus que lui. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Venir ici, et imaginez j'aimerais avoir un texte en bleu. Là, je vais noter texte. Et je vais le mettre en bleu. Vous voyez? Ça, c'est vraiment pratique par rapport à ça. Mais comme je vous dis, attention, le modifier Subdivision Surface va pas du tout fonctionner par rapport à ça. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus subdivisé pour avoir quelque chose de sympa. Si vous voulez mettre à la fois, créer une subdivision et mettre du texte dans votre forme. Donc là, je vais cliquer sur Assign. Et vous voyez que d'un seul coup, j'ai quelque chose comme ça, par exemple. Évidemment, on pourrait peaufiner et ainsi de suite. Mais voilà déjà le genre de choses que l'on pourrait faire par rapport aux fonctions booléennes. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaine. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.